Valérie, t'as été la première à m'acheter le plongeon et tu t'en souviens, alors même que la vidéo de l'atelier n'était pas encore lisible. Sans même savoir de quoi j'allais parler, tu as décidé de me faire confiance, sans garantie. À l'heure où j'écris ces mots, tu es la seule, l'unique détentrice de mon petit objet auditif. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire de moi, de mon énergie ou de la façon de me voir. J'irai plonger avec ça plus tard. Je verrai bien. Mais pour l'heure, ce que ça veut dire pour toi, c'est qu'à partir de maintenant, et pour autant de temps que tu le souhaiteras, tu seras la passagère VIP de mon petit navire. Tout ce que je pourrai produire à l'avenir dans mon atelier te sera offert, gratuit. C'est ma façon, à moi, de te remercier. Merci d'être monté à bord et de me faire confiance. Sois la bienvenue, qu'importe le temps de ta traversée. J'espère qu'elle te plaira. Si le thème de ce podcast est prévu depuis un moment, avant de tenter un autre petit format que j'ai en tête, il t'est tout de même dédié, je crois, j'espère, qu'il répondra à certaines choses que tu m'as partagées. Je vais t'y répondre, mais à ma façon, à moi, du moins, en prenant des chemins détournés. Salut. Alors, tu t'es pris les reflets de l'effet miroir en pleine gueule? Et quand ça a explosé, ces éclats t'ont tailladé le cœur et fait saigner tes croyances? Ça t'a plongé, peut-être, dans un monde où à chaque fois que tu posais ton regard quelque part, tu n'y voyais plus que ton reflet, brisé, incapable, comme avant, de projeter en totalité la faute sur l'autre. Et puis, tu l'oublies. Tu reviens à la dure réalité. Moi aussi. Moi aussi. Il s'agit là, pour moi, peut-être, de la vidéo la plus complexe à faire depuis le début de ma chaîne. Il y a le principe, le filtre, la révélation, entre guillemets, qui s'est imposée à moi. Mais il y a aussi toute l'émotion qui va avec. Alors je ne sais pas encore comment je vais le dire, ni si ça va passer. On va bien voir. Le but étant toujours le même, explorer et m'explorer, voir ce qui en sort et y plonger. Dans l'épisode précédent, concernant la spiritualité, je t'ai dit que pour moi, je suis Dieu, regardant sa création, tout en oubliant que c'est lui qui l'avait créée, simplement pour que sa conscience unique expérimente la dualité. Partant de ce principe, tout ce que je vois n'est que le résultat de cette création, donc le reflet de ce que je suis, en majuscule. C'est ce qui est dit en alchimie et dans les Écritures, je crois. Ce qui est en haut est en bas.
Quelque part, la science le confirme. Les photographies de l'univers et celles des connexions neuronales se ressemblent quasiment à l'identique. Si ce qui est dehors est dedans, le monde n'est donc rien d'autre que mon reflet. CQFD. Le jeu consisterait donc à prendre la lanterne de l'ermite et ne plus tant chercher à s'en servir pour éclairer le passé, le futur ou les autres, mais plutôt prendre la lanterne et la placer en soi, devenir une sorte d'éclairé plutôt que d'éclaireur. La partie délicate va être de se montrer le plus transparent possible afin que cette lumière, dans la matière, puisse franchir les couches opaques de notre physique afin de pouvoir illuminer le monde. C'est du moins ce que l'on devrait se proposer si dans les discours on souhaite un monde plus lumineux. Tu t'en doutes, j'imagine, si tu me suis depuis le début. Cet effet miroir m'a vraiment pété à la gueule lorsque j'ai vécu cette rencontre incroyable, il y a presque 3 ans maintenant. Rencontre qui allait révolutionner ma vie comme jamais je ne l'aurais imaginé, mais pas vraiment comme j'aimais à me l'imaginer. C'est comme ça. Avant, pendant presque 40 ans, j'étais un peu comme toi, peut-être. Il y avait moi et le reste du monde. J'interagissais avec l'extérieur un peu comme je le pouvais, avec les données que j'avais, et dès qu'il se passait quelque chose, jamais ça ne venait de moi en premier. Enfin, bien entendu, je me disais des trucs comme j'ai bien fait ou j'ai mal fait, mais l'idée même que je pouvais vibrer ou pas quelque chose qui attire ou rejette ce qui m'arrivait, comme le fait que, peut-être, tout cela venait d'une création de ma conscience, jamais j'en avais entendu parler. Et, honnêtement, si ça avait été le cas, je crois que j'aurais envoyé un demi-sourire, un brin méprisant en entendant l'info, puis je l'aurais rejeté aussi sec. Mais il y a eu cette rencontre dont je t'ai parlé. C'était comme si les portes de la bénédiction avaient enfin laissé s'ouvrir la mer de mes tourments en deux, pour me laisser la possibilité de filer vers le bonheur, et puis, tout d'un coup, les eaux s'étaient refermées sur moi. J'étais passé de Moïse à Pharaon en moins de temps qu'il n'en faut pour enfiler un boxer propre. Comment je peux te décrire ce qu'il s'est passé? Comment je peux te transmettre ce que j'ai envie de te montrer pour me le rappeler à moi-même et mieux intégrer cet enseignement? Imagine quelqu'un ayant, consciemment ou pas, la faculté, la facilité, par ses moindres mots, ses moindres gestes, sa présence et son absence, de sublimer ou de fracasser ton ego, tant la caisse de résonance, la vibration énergétique est la même que la tienne. Imagine-toi être une vague, et en face de toi, tu rencontres une vague semblable à la tienne.
Ça donne quoi quand ça se rencontre? Deux vagues identiques. L'une ne peut pas engloutir l'autre, égaliser ou calmer l'onde. Ça donne un tsunami, une vague plus grosse, deux fois plus grosse que ce à quoi ton système est habitué. Et le sable gris déposé au fond de la vase de mon inconscience s'en est retrouvé tout retourné. Et moi, m'agitant dans ma vague pour tenter de me maintenir à l'eau, plus je nageais, plus la vague grandissait, la vase remontait et l'eau se troublait. Alors, j'ai fini par me laisser noyer, épuisé. J'ai plus bougé. Et c'est à ce moment-là que le sable s'est décanté et que j'ai commencé à y voir clair. Je me sens obligé d'user de métaphores because, honnêtement, comme je te l'ai dit, je ne sais pas comment formuler ce qui m'est arrivé. Est-ce qu'il existe vraiment des mots pour dire cela en français, langue, pourtant, la plus sensuelle et la plus nuancée qui puisse exister? Je vais tenter de te prendre un exemple concret, et peut-être qu'en même temps qu'un podcast. Ceci sera aussi mon second atelier. Avant, quand une personne me faisait ce que je ressentais comme une crasse, genre un sentiment de trahison, je me disais juste que cette personne était une sale race, que j'avais juste été débile de croire en ces bobards et que, d'une façon générale, je m'étais planté, ou que j'avais merdé, en tirant la conclusion que soit je n'avais pas de chance, soit je n'en valais pas la peine, que l'on me respecte, qu'on m'aime, que l'on me soit loyal. Depuis, il y a toujours ce premier réflexe. Cette personne m'a trahi, c'est de sa faute à elle. Mais je n'arrive plus à m'arrêter là. Ce serait hypocrite de ma part. Quelque chose vient claquer comme ce sentiment, Fabien, c'est toi qui l'as projeté, car tu le fuis. Il faut que tu t'en occupes. Sinon, ça va recommencer. Et je me demande alors, où est-ce que moi, j'ai trahi des gens, et ensuite, où est-ce que moi, je me suis trahi. Là, ça commence à piquer. L'ego ne veut pas. L'identité que je me suis forgée, le gars bien, présentable, ne tient absolument pas à voir cela. Pourtant, c'est là où il faut aller. Alors c'est là que je vais aller. C'est là où il faut poser la lanterne, attendre et regarder. Je ne sais pas comment te dire. Pourtant c'est important. Le monde n'est que ton reflet. Quand quelqu'un se comporte comme une merde avec toi, c'est pour te montrer la merde que tu as en toi et que tu refuses de voir. Idem, si tu vois des fachos partout, des racistes partout, des tyrans ou des fous, où est le dictateur? Où est le raciste? Le tyran en toi que, sous couvert de morale ou de bonne conscience hypocrite et larvé, tu refuses de voir. Et qui, du coup,
doit ressortir d'une façon ou d'une autre, soit en te laissant tyranniser, soit en te tyrannisant toi, tes proches ou tes enfants, mais par des comportements compulsifs, s'excusant plus tard avec des oui, mais. Ce tyran-là, ce dictateur-là, ce raciste-là, pour que tu le vois chez toi, je vais te le montrer chez moi. Quand tu me balances en commentaire ou en mail que tu as été victime de perversion ou de comportements défaillants, tu le vois que j'hésite à te répondre. Et je vais te dire ici pourquoi. Quitte à te perdre, le monde n'est que le reflet de ce qui se passe en toi. Regarde tes croyances. Regarde pour qui tu te prends et contemple-le. Si je t'ai filé la technique du plongeon, ce n'est pas que pour me faire du fric et tenter un business. Bien sûr qu'il y a de cela. Bien sûr que j'aimerais me proposer de vivre de ce que je sais faire le mieux, écrire et parler de ce qui me traverse, l'exprimer au monde et trouver des gens avec qui cela peut vraiment résonner. Pour en revenir au plongeon, si je t'ai donné tout le protocole gratuitement, c'est pour que tu vois cela, si ça te parle, que tout vient de toi. Pour une raison que j'ignore encore, c'est très important pour moi que tu percutes cela. Je vais te donner quelques exemples concrets et personnels de cet effet miroir. Je déteste personnellement toutes ces vidéos de dev perso t'incitant à des injonctions à te culpabiliser, de ne pas faire les 3 étapes pour sortir de la procrastination, ou te dire de devenir inaccessible pour que l'autre revienne. Ça me donne juste envie de vomir lorsque j'entends quelqu'un me dire ce que je dois faire sans rien de montrer ce que lui ou elle a traversé. Alors là, je vais te parler de moi. Et j'espère que tu verras, peut-être en relisant certains de tes commentaires, comment ça peut parler de toi. Cette femme, cette évidence, cette jumelle énergétique, en me raccrochant au nez, en me ghostant, m'a montré à quel point moi-même je m'étais ghosté. Et il y avait autre chose. Cette situation, je l'avais déjà vécue par le passé. J'ai tenté, pour sauver le Titanic en train de couler, d'avoir un tout autre comportement. Mais le résultat a été le même. Exactement le même. Je me suis alors rendu compte, en regroupant les infos que j'entendais ça et là, que si changement il devait y avoir, il n'était pas dans mon comportement, mais dans ma fréquence. J'avais en moi, je maintenais en moi une certaine vibration, une certaine onde qui, se reflétant dans mon champ, créait les mêmes situations. Quand une même situation t'arrive avec une, puis deux, puis 3 personnes, je veux bien qu'au début, on se raconte l'histoire que le monde est peuplé d'enculés,
et que ceci ou que cela. Mais dans mon cas à moi, le seul point commun entre toutes ces personnes, entre toutes ces situations, c'était moi. Et quand ça m'est arrivé au point de me faire perdre tout espoir d'un jour retrouver la femme que je pensais m'être destinée, je n'ai plus pu faire autrement que de tout reprendre à zéro et de zéro, oublier ce que je croyais comme vrai et me mettre à écouter les informations que le monde me donnait. J'ai pris soin alors de tout noter. Cette femme avait raison sur ce qu'elle me disait. Si j'avais vu vrai en elle, elle avait vu vrai en moi. Ce qui est en haut est en bas. J'ai tout pris au premier degré, et en l'additionnant à ce que je voyais, ce que je comprenais, j'ai fini par trouver un peu où placer la lanterne. Il y avait une telle résonance avec elle. Évidemment que c'est moi qui fuyais, me fuyais. Le monde, mon monde, par son biais, était en train de me le montrer. On avait tous les deux raison, et si je me battais parce qu'elle ne reconnaissait pas ma vérité à moi, c'est que je ne me reconnaissais pas la mienne non plus, ni la sienne. C'est donc ce que je me suis mis à appliquer. Si cela apparaît dans ma vie, c'est pour m'informer. Même lors de notre toute dernière conversation, celle que je t'ai racontée dans le podcast 3, je crois, où je lui ai tout adressé, j'ai pris note, après, de ce qu'elle me disait. Si je ressentais comme une gémellité entre elle et moi, je devais cesser de lutter contre cette idée, ghoster cette sensation, mais au contraire, la pousser à fond, l'épouser. Peu importe ce que le monde pouvait raconter, n'étant qu'une projection de mes fréquences, il était toujours en retard d'un temps sur la mélodie de mon vivant. C'est là que tout a commencé, entre toi et moi. Donc voici un exemple de ce que je faisais et donc fait pour reconnaître le miroir. Cette personne s'est montrée cruelle envers moi, par ses mots et ses actes. Premier réflexe, évidemment, c'est d'en rester là. L'analyser, la juger elle, et pas moi. Après tout, dans les faits, c'est ce qui est avéré. Beaucoup de gens s'arrêtent là, n'est-ce pas? Moi le premier. Mais, reflet oblige, j'ai commencé à chercher dans ma mémoire quand moi, je me suis montré cruel envers certaines personnes. J'ai fait la liste. Là, déjà, ça a commencé à piquer. Toutes les fois où petit, par exemple, j'ai fait chier ma sœur, mais elle n'était pas la seule. Alors, pour certaines de ces personnes, dont j'avais encore les contacts, je me suis excusé. Si j'ai pu, j'ai réparé. J'ai fait amende honorable, comme on dit. À commencer par mon petit frère, mon père, ma mère et ma sœur aussi, surtout, en premier. On est con quand on est adolescent.
Et parfois ça reste. Manquant d'amour et de reconnaissance de la part de la femme que j'aimais, j'ai pris soin d'inonder d'amour et de reconnaissance celles et ceux envers qui j'en avais manqué, par orgueil, honte, fausse pudeur ou timidité. Les choses, notamment avec ma famille, se sont métamorphosées. Maintenant ça va. On se dit qu'on s'aime, pour rien, simplement pour le plaisir de se le dire, sans en avoir peur, même s'il reste encore, parfois, beaucoup de pudeur. Ensuite, et enfin, j'ai cherché les endroits où moi, je m'étais montré cruel envers moi. Et là, ça pique encore plus. Et là, ça va te chauffer les oreilles. Des fois, on ne le voit pas. Alors, je me suis imaginé à 5 ans. Et je me suis projeté me droguant et fumant et buvant et pleurant comme quand j'en avais 20 ou 30 ou 40. J'ai vu ce petit garçon pleurer et se laisser envahir par les ombres parce que, comme dit Jacques Brel, une trois quarts putain lui a claqué dans les mains. Sauf que la trois quarts putain, c'était moi vis-à-vis de moi. Tu vois? Qui a laissé tomber qui en vrai? Qui a trahi qui? Je me suis trahi. Je me suis montré cruel envers moi lorsque j'ai laissé le petit garçon que j'étais, à 7 ans, recroquevillé dans son pyjama rouge, dans un coin contre le lavabo, à tenter de se protéger des coups de pied de son beau-père. Je me suis trahi et je me suis montré cruel envers moi parce que j'ai cru que j'étais un enfant pénible, que je devais fermer ma gueule, que j'étais chiant et que donc je méritais cela. Mais c'est quoi ton problème, Fabien? Je me suis trahi, je me suis montré cruel envers moi lorsqu'à 8 ans, j'ai pris la tête du petit arabe qui me raquettait et que je l'ai tapé fort contre les marches de l'escalier. La maîtresse m'a attrapé, m'a engueulé. Mais c'est quoi ton problème, Fabien? Mon pépé est mort. Mon pépé était le seul homme qui me défendait. Je me suis trahi et je me suis montré cruel envers moi lorsque je me suis laissé engueuler par ce patron qui me payait au SMIC devant sa machine à la chaîne à la con en me disant que j'avais pas été assez rentable, que cette année, il n'avait pas pu changer son Audi. Je me suis trahi, je me suis montré cruel envers moi lorsque je l'ai remercié à la fin de l'année de m'avoir offert un putain de tour de karting. Je me suis trahi, je me suis montré cruel envers moi lorsque j'ai laissé la femme que j'ai tellement aimée m'insulter, me raccrocher au nez et me balancer des «Pour qui tu te prends? C'est quoi ton problème, Fabien?» sans me défendre. Je me suis trahi, je me suis montré cruel envers moi quand je l'ai cru, quand elle m'a dit que c'est moi qui avais tout gâché, tout saboté, alors que j'ai passé les 2 dernières années de ma vie à vouloir nous réconcilier et elle m'a tapé la bise, le visage verrouillé, couvert de mascara, partant
sans se retourner. Je me suis trahi et me suis montré cruel envers moi en pensant qu'un repas avec son cousin était plus important qu'un moment passé avec moi. Je me suis trahi, je me suis montré cruel envers moi en payant docilement la pension alimentaire d'un enfant que je ne voyais pas. Je me suis trahi, je me suis montré cruel envers moi de refuser d'honorer toute la douleur que j'avais, de me forcer à changer selon les dogmes d'une société à la con, au lieu de regarder à quel point j'avais aimé la puissance de comment mon cœur pouvait battre. Je me suis trahi, je me suis montré cruel envers moi lorsque j'ai laissé les autres me dire que ce n'était pas de l'amour, mais de l'attachement. Je me suis trahi, je me suis montré cruel envers moi, de m'en vouloir, de ne pas réussir à lâcher prise, à aimer cette femme malgré tout, même encore maintenant, et peut-être jusqu'au dernier jour de ma vie, car mon programme, ce qui est inscrit dans mes gènes, c'est que si je lâche, je crève. Je me trahis, je me montre cruel envers moi, de penser que c'est de la faiblesse que j'ai, alors que ce que j'ai, c'est juste l'immense besoin, dans mes nuits noires, d'avoir un gros câlin. Je me suis trahi, je me suis montré cruel envers moi de me croire toujours coupable de tout, de croire que c'était toujours à moi de m'excuser. Mais qui, ne serait-ce qu'une fois, s'est excusé du mal qu'il m'a fait? Pourquoi ça se joue toujours dans ce sens et jamais dans l'autre? Je me suis trahi et je me suis montré cruel envers moi d'avoir toujours mal au dos, mal au ventre, mal au bassin, à cause de mots que j'avais entendus, de coups que j'avais reçus et qui, alors même que je suis encore dans mon lit, me poussent à ne jamais me sentir en sécurité. Et je me trahis encore de croire que si je fume, si je bois, si mes dents se déchaussent, je ne peux pas être aimé. De croire les mots de ma mère lorsqu'elle me dit: tu sais, avec les femmes, tu n'es pas rassurant. Mais maman, peut-être que moi aussi, parfois, j'ai besoin d'être rassuré. J'ai peut-être moi aussi besoin de sentir une main délicate se poser sur ma joue, sentir des yeux se mouiller de larmes et de tendresse au simple fait de me contempler tel que je suis, sans avoir peur de le payer, de ne pas être fort, de ne pas être le type d'homme jugé parfait. Je me suis trahi et je me suis montré cruel envers moi quand je me suis culpabilisé de me sentir victime lorsque j'entends tous les connards et toutes les connasses d'Internet me dire de reprendre mon pouvoir, alors que mon pouvoir, je ne sais même pas ce que c'est. Je me suis trahi, je me suis montré cruel envers moi
de croire que ma douleur n'était pas légitime et surtout d'en avoir honte. Pendant des années, je n'ai fait qu'écrire, écrire et écrire dans le silence de mes pages, le dos arqué d'avoir peur que même là, par derrière, un coup vienne sans savoir comment ni pourquoi, mais savoir que, de toute façon, je l'avais cherché. Je n'ai fait qu'écrire, souffrir, en silence, m'empoisonner pour tenter de supporter la douleur. Cette douleur honteuse d'avoir vu tout ce que j'avais tenté de créer de beau se faire défoncer la gueule au moindre grain de sable, au moindre mot de travers de ma part, et m'entendre dire que c'était de ma faute, que je me dois d'être parfait, sinon, comment pourrais-je être aimé? Qui peut bien aimer d'ailleurs un mec comme moi? C'est normal en fait, après tout. Dès que l'on voit au-delà de mes jolis yeux ou de mon joli sourire, il n'y a rien d'aimable à moi, puisque dès tout petit, dans ce coin de cette salle de bain, personne ne s'est interposé. Si je me prenais la semelle d'une pompe dans la gueule, après tout, c'est que je l'avais bien mérité, pas vrai? Pourquoi moi, on devrait me pardonner, me laisser une seconde chance, quand moi, j'en donne des milliers? Je n'ai plus que moi pour vivre, et mes sensations. J'ai beau tenter de fermer les yeux le plus fort possible, partir quelques instants ailleurs, au pays de mes rêves, à me balader en tenant ma reine par la main et sentir la douceur de ses pupilles brunes se poser délicatement sur moi, mon corps, lui, n'y arrive pas. Ça me fait mal quand je pense ça, comme si mon corps, mes rêves, il n'en voulait pas. C'est du rail à avaler. Et pourtant, si on arrête 2 secondes de se leurrer, qui a usé du plus de cruauté envers moi? Elle ou moi? Tu vois? Est-ce que tu vois? C'est dans ces reflets-là qu'il faut plonger. Après avoir plongé dans le c'est la faute de l'autre, faut aller plonger, se laisser couler et observer pour se voir tel qu'on est et se récupérer. Tu comprends maintenant? Lorsque dans l'audio je te dis que c'est la plus grande déclaration d'amour que tu puisses te faire, te contempler sans te juger, juste à t'observer, poser la lanterne et observer les fréquences de comment la vie se manifeste en toi, au lieu de faire ce que cette conne de phrase attribuée à saint Thomas suggère, juger le dehors, d'abord. Si tu es capable d'aimer quelqu'un d'extérieur, de montrer malgré tout amour et pardon, malgré toutes les horreurs qu'il semble avoir fait à ton cœur, tu te dois, et je me dois, de m'aimer autant, sinon davantage. Même si on n'a pas appris, on doit apprendre. Mais ça, souvent, surtout moi,
par rapport à mes conditionnements et les ombres que j'ai invitées, ce n'est pas le sujet. M'aimer, cela m'est encore difficile parfois. Les automatismes destructeurs du passé sont encore là, mais c'est pas grave. Et puis il y a des fois où ça va. Je ferme un peu les yeux et j'y crois. Je me fais mes petits films, comme quand j'étais petit, jouant à Lucky Luke ou posant un kawaii sur ma tête en guise de cape. Je me croyais être Superman. Et puis j'entendais cette voix autoritaire qui se moquait de moi. Rêve pas, rêve pas. C'était la voix d'un homme qui faisait du sport, avait un boulot stable, plein d'amis, une vie saine, plaisait aux femmes, surtout ma mère. Le genre d'homme qu'on nous vend comme étant séduisant, qui a réussi, viril, musclé et tout. Le genre d'homme qui met des coups de pied à un enfant. Et encore aujourd'hui, certaines personnes de mon entourage me culpabilisent de ne pas vouloir réussir ma vie, passer à autre chose, construire quelque chose, me trouver une situation stable, aller faire la pute en intérim, me remettre au sport, manger sainement et me trouver une autre compagne, oublier la précédente et aller de l'avant. Je suis coupable de ressentir ce que je ressens, de penser ce que je pense et de ne trouver nulle part, pour moi, un discours réconfortant, qu'il soit social ou politique. Et je me sens d'autant plus coupable qu'au dehors, j'entends ce discours ambiant. Je suis un homme de 40 ans et blanc, donc un putain de violeur par nature et un colonisateur d'extrême droite. De fait, je n'ai qu'à la fermer, baisser mon froc et me laisser ramoner. C'est à moi de prouver ma valeur, savoir me montrer séduisant et devoir mériter une femme qui, elle, aurait le droit de me mutiler dans son bon droit de victime par naissance et essence, vengeant toute sa lignée depuis le Moyen Âge, trouvant à volonté sur Internet tous les discours qu'elle souhaite pour la réconforter dans son idée, tout comme les immigrés, les homos et autres minorités dont, preuve à la pluie, je devrais me repentir à tout jamais. C'est sûr, moi, il n'y avait personne pour me filmer quand j'étais coincé entre la baignoire et le bidet. Il n'y avait personne pour me voir pleurer quand mon gosse m'a été enlevé. Il n'y avait personne pour témoigner quand je me suis fait racketter. Il n'y a pas d'association subventionnée pour les mecs comme moi. Juste des caricatures et des insultes. L'empathie, le sens de la nuance et du respect, ce doit être dans les deux sens, des deux côtés. Sinon la balance est déséquilibrée. Ce qui se passe dans la nature, quand il y a un trop gros contraste de température entre le haut et le bas, c'est qu'il y a un orage qui craque et il y a un éclair qui pète. Cet orage, chez l'humain, ça s'appelle une révolte. Suivant de quel côté on se place, certains appellent ça du terrorisme,
D'autres appellent cela de la résistance. Cependant, comme un orage, c'est toujours violent. Et là, quand ma révolte à moi, elle sort, que j'ai même du mal à la gueuler dans le micro, tant ça me casse la voix, parfois n'importe comment, que je dis que je ne veux plus entendre ces conneries, et que je me révolte, c'est moi le méchant, le borné, le têtu. Je fais des amalgames, des raccourcis. Je me fous moi-même une balle dans le pied. Je joue les caliméros. Je suis un adolescent attardé. Je dis des horreurs. C'est peut-être vrai. Et alors? J'ai pas le droit, moi aussi, de me lâcher. T'es juste en colère, Fabien. T'es juste en colère. C'est vrai. Je suis en colère. Ce monde me dégoûte parfois profondément. Autant que je me dégoûte moi profondément de n'avoir pour seul rêve que de m'endormir en cuillère contre la femme que j'aime, dans un lit chaud, et plonger dans le sommeil, le corps un peu au repos, me sentant certain d'aimer et de me sentir aimé pour rien d'autre que ce que je suis. Et si tu savais, comme je suis terrorisé à l'idée de peut-être ne pas pouvoir me donner la place de vivre cela avant d'être un vieux, très vieux monsieur. Ça me dégoûte aussi parce que, dans le reflet, ce truc-là, tout simple, tu vois, qui me paraît la première évidence, le plus beau et le plus noble des désirs, j'ai l'impression, quand je l'exprime, que je demande la lune, que je n'en ai pas le droit. Et j'entends comme un reproche une phrase du genre: le monde ne te doit rien. Mais moi non plus, je lui dois rien. Dans ce cas, comment on fait? Parce que tes impôts, tes droits sociaux, ta société, cher monde, j'ai plus envie d'y contribuer. Ça me rapporte quoi? Mes devoirs, à part pleurer et me censurer. Alors, je cesse de m'informer, je cesse de voter, je cesse d'être un honorable citoyen. Et je me retrouve seul avec tout ça, en moi. Et j'entends cette voix qui résonne dans le combiné. Mais pour qui tu te prends? C'est quoi ton problème, Fabien? Je ne suis pas responsable de ce que tu ressens. Va te soigner. C'est la voix de ma bien-aimée. J'ai pas envie de me soigner, my love. J'ai envie d'un câlin. Je me sens si fatigué et en colère, parfois, de n'avoir rien d'autre qu'un coussin à serrer pour me sentir embrassé, pour sentir mon corps un peu soulagé de la douleur de cette gravité. J'aimerais juste que tu me prennes dans tes bras et que tu me reconnaisses, que tu me dises que tu es désolé, tout comme moi, de ce que l'on s'est fait, de tout ce qu'on s'est laissé encaisser seul, au lieu de le traverser ensemble, que ce n'était pas juste,
ni normale, ni de ma faute, pas plus que de la tienne. Je ne t'en veux pas, je ne te blâme pas, je suis juste paumé et fatigué de tant t'aimer, d'entendre que ça, c'est trop, et moi pas assez. Tout cela, tu vois, même si je suis passé de l'écrit à la voix, hormis ici, derrière un écran, je ne le dis plus, je ne le dis pas, hormis à des thérapeutes avec qui il n'y a que du blabla, tellement, par le passé, de l'avoir dit, tenté, j'en ai vécu des rejets, des coups dans le dos, des poignards dans le cœur. Et ça me rend triste, si triste, de ne pas m'autoriser à vivre ça dans ma vie par le biais d'une autre personne comme moi. Un peu de chaleur et de réconfort, parfois. Ce que je viens de te dire, tu vois, contredit ce que j'ai dit plus tôt et avant dans d'autres audios. Ça va te sembler incohérent, paradoxal, et ça l'est. Et alors? Ça n'a pas le droit d'exister? Ça n'a pas le droit d'être vu? Ça n'a pas le droit d'être embrassé? Ça n'a pas le droit d'aller ensemble? Se reconnaître victime? Tout projeter à l'extérieur et en même temps prendre responsabilité, reconnaître que c'est à l'intérieur. On n'en a pas le droit? Je sais pas. J'ai pas fait assez d'études. J'ai pas suffisamment d'expertise pour ça. Quand je lis tes mails ou tes commentaires, je me rends compte que même si c'est sur un autre endroit, un autre sujet, avec d'autres mots, cette rage, cette tristesse, ce sentiment de manque de tendresse, tu l'éprouves aussi. Pas vrai? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Mais on élabore des stratégies, des comportements, des idéologies, en même temps valables et complètement pétées, tout comme celle que je viens de t'exposer. Parfois, je me demande si c'est pas le pendule dans le tarot qui a raison. Pour moi, c'est la représentation de ce gars qui s'est entendu dire: travaille bien à l'école et tu auras un métier. Sois gentil et serviable. Réussir, c'est avoir une Rolex à 50 ans. Il faut se marier et avoir des enfants. Sors-toi les doigts du cul. Fais un effort. Tu dois faire ça, ça et ça. T'as pas le choix. Le pendu, c'est ce mec qui, de voir que tout ce qu'on lui a enseigné et dit comme étant vrai, ne l'est pas, ne fonctionne pas. Alors ce mec-là s'est pendu par les pieds pour regarder le monde sous un angle opposé, tenter de voir ce que ça veut dire et comment l'observer, avec ses yeux à lui, débarrassé des normes et des conventions établies. Alors tu pourras me dire, et ce qui est vrai, oui mais le sang va lui monter à la tête au bout d'un moment.
C'est dangereux pour sa santé. Finement observé, Sherlock. Peut-être qu'il suffirait de retourner la carte. Et le voilà à l'endroit, observant un monde qui, lui, marche sur la tête. Ce qui est en haut est en bas. Ce qui est dehors est en dedans de moi. Cela me demande du temps à intégrer. L'introspection demande du temps. Mais c'est la seule chose gratuite qui m'est donnée dans ce monde, avec l'oxygène et mes sentiments. Parfois, pour m'amuser à prendre un chemin un peu détourné, avec une idée peut-être un peu éclatée, j'en conviens, je peux me dire aussi que sans l'amour que je lui porte, sans l'attention que je lui donne, ma bien-aimée n'existe pas. Elle n'a plus d'importance. Car si elle n'a d'excellence que dans mes yeux, de présence que dans mes pensées, de vibration que dans mon cœur, quand je n'y pense pas, elle n'existe pas. C'est pour moi le chemin le plus délicat à faire, lui enlever cela pour me le donner à moi. Honnêtement, je ne sais pas si j'y arriverai un jour. Je ne sais pas si mon cœur a envie de cesser de l'aimer. Et je ne peux que louer ce qu'elle m'a permis de reconnaître de moi, en moi, ce sentiment délicieux, cette grâce silencieuse. Je verrai, avec le temps, ce qu'il reste d'elle dans le monde et ce qu'on verra de moi. Lorsque tout l'amour que je lui ai donné, je serai capable de me le porter en moi, pour rien, comme ça, juste pour l'envie de me sentir amoureux, sans sujet, sans objet autre que le parfum de savourer cela à l'intérieur de moi. Mais, franchement, ça ne tient pas. Je l'aime. Et c'est comme ça. Quelque chose a été vu, quelque chose a été touché. Une fréquence que je ne pourrai jamais oublier, ni croire que je pourrai un jour en faire le deuil. Et pour le reste du monde, c'est pareil. Malgré ma colère et le venin que je peux cracher parfois, je l'aime. Je l'aime ce monde. Je l'aime à un point. Il ne s'en doute même pas. Le monde a tellement de regrets, tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Pour finir avec les reflets, le chemin ne serait pas complet et honnête si je ne faisais pas la même pratique en regardant ce que j'aime chez elle et comment me le reconnaître. Et je le vois, de juste tenter cela, car je parle d'état d'être, là. Je vois comment le monde change autour de moi, alors que mes actions, significativement, restent les mêmes. À l'heure où j'écris ces lignes, nous sommes le 1er mai. C'est l'anniversaire de mon petit frère et je suis sur une terrasse, à Fort-Calquier, à boire comme un lézard la lumière, comme dirait Daudet, et à pianoter sur mon clavier.
Il fait un brin nuageux et l'air est bon. Derrière moi, un groupe de femmes parle. Leur conversation est un exact reflet de mes sensations et de mes pensées. Ça parle d'amour impossible, d'anecdotes de fête, de beau-père, de ne plus avoir envie de travailler et de trouver sa voie. Vu que là, je viens de finir d'écrire un truc un peu pénible, machinalement, mes yeux se posent sur un panneau rue fermée. Je respire et un sourire éclate sur mon visage. Tout d'un coup, une femme passe, une jolie brune, avec une robe à fleurs et le dos un peu voûté. Elle me fait penser à ma lionne préférée. Et tout d'un coup, là, je sens que l'air est un peu lourd sur mes épaules, que j'aimerais retrouver mon âme d'enfant, si elle a jamais existé. Tiens, voilà un enfant qui passe, justement. Il sourit et s'avance devant la poubelle en forme de cône de glace du glacier. Il se tourne vers son papa et lui dit: «J'en veux une grosse comme ça.» Son père lui demande: «Tu veux quoi comme parfum?» «Vanille et menthe avec du chocolat. Ce sont mes parfums préférés, à moi aussi.» Je souris. Le gosse me voit. Il regarde mon casque de moto et me dit: «Moi, j'ai le même pour mon vélo, mais en bleu.» En bleu comme mon t-shirt que je lui fais. Non, en bleu. Il prend un temps et m'observe. Un bleu comme tes yeux. Toi aussi tu fais du vélo? Non, moi, j'ai une moto. Comment elle s'appelle? Shadow. Ça veut dire ombre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que l'homme qui l'a construite l'a nommée. Tu l'appellerais comment, toi? Il prend un petit temps, réfléchit. Je sais pas. Lion. C'est beau les lions. Ça fait du jaune. Mais ça mord aussi. Ça, c'est pas cool. J'ai ri. Mais j'ai tellement ri. Va pour Lion, petit garçon. C'est un très joli nom. J'ai acheté ma moto dans le rue qui portait le prénom de la femme qui m'a révélé. Son signe astral est le lion. Tu comprends quand je te dis que le monde n'est que mon reflet. Moi, je suis le Fabien conditionné à prendre des raclées, à fermer sa gueule et à tracer, tête baissée. L'autre jour, alors que j'étais un peu vénère, car je me prenais la tête à savoir comment, informatiquement, tout bien lier pour que le plongeon soit en vente facilement, que tu reçoives ton mail de bonne réception et que moi, j'encaisse l'argent, que ça ait l'air fluide, mais qu'en vrai, c'était une galère à mettre en place. J'ai croisé un gars, un mec un peu déglingué, grande gueule. Dans mon dos, suite à une petite altercation de 30 secondes et qui a aucun intérêt, je l'ai entendu m'insulter. Avant, j'aurais juste baissé la tête et filé. Là, c'était bizarre. Je me suis retourné et je lui ai balancé: «Mais va te faire enculer, fils de pute.» Il s'est avancé sur moi et a commencé à la ramener. J'étais calme. C'est fou comme j'étais calme. Je me suis vu prendre le casque que j'avais dans la main et lui balancer dans la tronche.
pour que son crâne s'encastre dans le mur. En une fraction de seconde, j'ai plongé dans cette sensation et je l'ai assumée. Je l'ai regardé. Je lui ai simplement dit que, s'il le voulait, on pouvait continuer jusqu'à ce qu'un de nous deux aille à l'hôpital, ou alors s'arrêter là. Des gens sont venus nous séparer, et tout s'est arrêté. J'ai respiré, j'ai plongé, encaissé la notion comme quoi lui, c'était moi, et j'ai pris ma moto. J'ai gueulé, puis j'ai souri dans mon casque. Et quand je suis rentré chez moi, l'assistance technique avait tout géré, et mon produit, le plongeon, était en vente. Petit intermède de pianotage, je vais pisser. Le bar diffuse la chanson de Jodassin, l'été indien. On ira où tu voudras quand tu voudras. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. C'est un de ses chanteurs préférés à ma belle lionne. Encore un reflet, tu vois. Mais est-ce que moi-même, je le vois? Dès que quelque chose dans notre esprit ou dans notre matière, peu importe ce que c'est, peu importe la moralité, l'éthique, la puissance avec laquelle ça se manifeste, ce qui vient, quelque part, vu que ça vient dans notre monde, ne parle que de nous, qu'on l'accepte ou pas, et moi le premier, qu'on se sente de l'intégrer ou pas, j'ai l'impression que plus j'avance, plus c'est comme ça. On se conditionne à se verrouiller alors qu'au contraire, faudrait tout laisser passer. Mais là, j'enseigne ce que j'ai cruellement, viscéralement, je crois, besoin d'intégrer, d'ancrer, à un niveau tel que cela devienne davantage un réflexe qu'une pensée. Aussi, même si je te parle à toi, je parle surtout de moi, et pour moi. Si tu as déjà vécu tels effets, telle situation, ou au contraire, si tout ce que je te dis te semble déglingué, étranger, n'hésite pas, j'aurai plaisir à te lire et à te répondre. La suite de ça, pour moi, de ce qui vient, de façon un peu sournoise ou perverse, ça dépend comment on le voit. En tout cas, caché, c'est le bénéfice caché. Genre, je me suis rendu compte dans mes paradoxes qu'en même temps, je voulais bien me sentir attaché à une histoire d'amour ou à une situation financière fixe, mais qu'en même temps, mon cœur exigeait la liberté, l'insubordination constante de ce dans quoi je pouvais me sentir emprisonné. Je ne sais pas si tu vois, on en parlera sans doute une prochaine fois. Le plongeon est toujours disponible, si tu le souhaites. Son lien est dans la barre de description. J'attends tes retours dans le temps et les effets que ça a pu avoir sur toi. Et si tu ne le souhaites pas le prendre, juste avec la description de ce que je te partage dans le premier atelier,
tu peux essayer de pratiquer dans ton coin cette façon d'intégrer tout ce qui semble se passer au dehors pour le retourner en toi, pour toi, et observer ce qui se passe ensuite. J'attends un peu avant de te partager le second atelier. J'ai besoin de l'expérimenter encore pour vraiment être certain que ce que je crée a vraiment du sens pour moi avant de te le proposer à toi. Il est presque minuit maintenant, à l'heure où je termine. La pleine lune en scorpion s'affiche dans le ciel, traversant un halo de brume. Elle est d'une taille ridicule comparée à d'autres. Petite, mais lumineuse, intense et fière de l'être. De voir cela chez elle, je souris, d'un sourire qui ne m'appartient pas. Un sourire fait avec des lèvres un peu pincées et des grands yeux marrons, écarquillés. Je le connais bien, ce sourire. Je l'ai tant aimé. Et je ris de me sentir accompagné par cette énergie qui, pour moi, est sacrée. Car en plongeant dans mes sensations à cet instant, je me reconnais dans ces reflets de ce que je vois. Une lumière intense, fière, même si elle se sent petite et embrumée. Je suis elle, je suis la lune, je suis la brume, je suis tout ça. Car il n'y a que ça, il n'y a que moi. Je ne peux voir de l'extérieur que ce qui est déjà en moi. Je m'appelle Fabien. D'apparence, je suis un mec de 41 balais qui sait dépecer une brebis, faire un potager et shooter avec un gros calibre. À l'intérieur, je suis un petit garçon en pyjama, coincé entre la baignoire et le bidet, en train de se prendre des coups et de se demander ce qu'il a bien pu faire pour le mériter. Et pourquoi sa mère, cette femme au regard si doux, lui reproche de ne pas avoir de gestes tendres à son endroit, alors qu'elle ne s'est jamais excusée d'avoir laissé son petit garçon tant désiré subir cela. On enseigne et on reproche ce que l'on ne voit pas de soi. Merci d'avoir partagé ce moment-là avec moi, de me suivre et d'être là. Je t'embrasse fort, fort, fort. Et je te dis à la prochaine fois, avec un nouveau format et une autre énergie, j'espère. Parce que là, mais ça va,